Bonjour, c'est votre tour, j'espère que vous allez bien. Donc là, on va aborder une autre année personnelle en 2022. Donc l'année personnelle se calcule avec le jour, plus le mois de naissance de votre naissance, plus 2022 qui est égal à 6, donc jour, plus mois, plus 6. Vous trouvez un nombre à deux chiffres que vous réduisez à un seul chiffre entre 1 et 9, puisqu'il y a un cycle de 9 années, pour trouver votre année personnelle sur l'année prochaine. Voilà. Donc là je ne vais pas lancer les dés, je vais faire l'année personnelle 1. Voilà. Pour que cette année, c'est que la personne qui attende pour l'année 1 ne passe pas en dernier, tout simplement. Donc là, on a un mi-chemin, donc je vais faire l'année personnelle 1 sur l'année prochaine. Voilà. Allez. Donc pour ce, je vais me servir du grand Étela, le tarot égyptien, que je vous avais présenté la dernière fois, qui se lit à l'endroit et à l'envers. On va les mélanger, car je brasse toujours ce style de tarot, parce que, bon, pour quand même, pour les énergies, tout simplement, et puis que j'aime bien le faire devant vous. C'est quand même mieux, je crois. Donc je vais les brasser comme ça. Ensuite, je vais les prendre et puis je vais les rebrasser dans les mains. Voilà. Alors, l'année 1, déjà, on sait très bien que sur une année personnelle 1, c'est un recommencement. On a fini un cycle de 9 années. Mais il faut savoir que sur une année 1, on n'a pas forcément encore tout réglé. On pense beaucoup à ce qui s'est passé, surtout à nos échecs du passé. Voilà, le bilan normalement il se fait sur une année 9, mais en année 1, il y a encore des restes. Il y a vraiment encore des restes. Alors, on débute un autre cycle. On va voir ça sur l'année prochaine, comment ça va se passer. En tout cas, il fait beau, il fait très beau, il fait pas très chaud, mais il fait très beau. Alors, je vais reprendre tout ça. Et on va y aller. Allez, l'année personnelle 1 en 2022. Hop là, très bien, merci. Année personnelle 1. En année personnelle 1. Année personnelle 1. Eh ben, ça veut parler, hein. Année personnelle 1, c'est pas la mienne de toute façon. Année personnelle 1. Quand ça va sortir. 2022, une année personnelle 1. Hop là. Alors, l'année personnelle 1. Année personnelle 1. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, année personnelle 1. Et voilà. Merci. Alors, on va y aller.
J'ai beaucoup de bâtons là. Alors, sur l'année 1. Alors, sachez que l'année 1, bon, les personnes qui sont nées, les personnes, pardon, qui ont leur année personnelle sur l'année prochaine en année 1, si elles sont nées en début d'année, hein, si elles sont de janvier, février, moi je ne fais pas l'astrologie, hein, mais janvier, février, début d'année, en hiver, déjà les énergies, donc forcément elles sont en année 9 puisqu'elles ne sont pas encore en année 1, mais je veux dire par là que ces énergies, si elles sont nées en tout début d'année, je peux vous dire qu'elles sont déjà dans les énergies. Hein, donc de toute façon, elles vont se reconnaître certainement. Voilà. Alors, on nous parle déjà, moi déjà, j'ai sur cette année 1, alors, sur un renouveau, moi je vous dirais oui, sur un renouveau. Alors, il y aura bien encore des histoires d'argent, certainement. Peut-être qu'il y a un procès, un divorce ou une séparation. Hein, il sera certainement question de ça encore sur l'année prochaine, où vous êtes complètement dedans en ce moment. Il y a beaucoup de regrets hein, sur cet échec, parce que forcément, un divorce ou une séparation, c'est un échec. Hein, parce que les divorces et séparations à l'amiable, il y en a très peu. Hein, souvent, bon... voilà, hein, donc moi je dis, bon, il y aura beaucoup de regrets, c'est clair. Il y aura beaucoup de regrets pardon. Mais si vous voulez, moi j'ai quand même une entente. Donc il y aura une entente avec des pourparlers par rapport à tout ce qui est financier. Donc c'est possible hein, qu'il y ait un divorce, une séparation, il y a quelque chose, hein, un partage de biens ou quelque chose comme ça sur cette année 1. Alors on parle de trahison aussi, donc trahison certainement sur un mariage, parce que bon, alors là l'union, mais comme j'ai le procès, j'ai quand même le procès sur l'union, le procès qui est là. Hein. Donc moi sur ce mariage, on voit qu'il y a eu beaucoup de mensonges, hein, beaucoup de choses cachées, beaucoup de trahison, moi c'est ce que j'ai. Bon, là on vous dit, avec le 8 de bâton inversé, on voit qu'il y a des regrets, hein, voilà, hein, par rapport à cette union qui a mal tourné, quoi, voilà. Hein, je veux dire, bon, après certainement une séparation et un divorce, soit l'un soit l'autre. Si vous n'étiez pas mariés, ça peut être, bon, vous pouviez très bien être en couple. Hein. Et puis, bon, vous vous êtes séparés. Donc, il y a eu des règlements de compte. Moi, je verrais comme ça. Bon, donc il y a eu une trahison, donc ça peut être, oui, une trahison, les mensonges, ça peut être la personne qui a trompé avec une autre personne, hein, une triangulaire, ça peut être des choses comme ça. Mais on voit que tout ça, ça va être coupé. Tout ça, vous êtes pour recommencer une nouvelle vie. Hein, parce que moi, avec la lame du décès, la lame de la mort, je vais vous dire, ça c'est mort, ça c'est le passé, il va falloir le laisser au passé. Et vous êtes pour le laisser au passé. Hein, je ne vous vois pas retourner, je ne vous vois pas vous retourner hein, sur ce passé qui a été vraiment néfaste pour vous. Voilà. Hein, il y a eu beaucoup de problèmes, mais on s'entend. Moi, je vais vous dire, on s'entend quand même. Hein, on a mis des choses à plat, peut-être des choses à régler, des papiers à faire, mais on voit qu'on s'entend. On s'entend. Je veux dire, bon, vous partez pas sur une dispute. Vous mettez les choses à plat et on arrête tout. Voilà, c'est terminé cette histoire. Voilà, c'est terminé cette histoire de mariage. Mais je pense que déjà, sur cette année 1, il va y avoir une déclaration. Hein. Donc moi, parce que bon, ça c'est la carte 6 d'épée, si vous les connaissez, hein. C'est la carte du 6 d'épée. Donc il y a quand même une confrontation quand même encore, parce que je l'ai à l'envers. Alors ça peut être... moi, je veux pas vous dire que c'est une bonne carte, hein, parce que c'est... Moi, je dirais que on pourrait dire que c'est une déclaration de guerre quand même.
avec le 6 d'épée, moi je vous dis, de toute façon, vous allez vous arranger, puisque sur les pourparlers, j'ai quand même la coupure. Hein, face quand même à un couple. Là, pour moi, ça ressort quand même pas mal affectif, parce que j'ai quand même l'histoire du couple. Une déclaration. Alors, moi, cette déclaration, je vois comme j'ai le financier là-dessus, de l'argent qu'on se doit, déjà. Hein. Et sur les idées, ouais, 7 de coupe. Ouais, ouais. Mais ça, c'est le 7 de coupe, c'est pas mal du tout, mais moi, je dirais sur les idées. Alors, attendez, un petit moment, que j'interprète ces cartes comme il faut, pour vous donner quand même le plus de détails possible. Une histoire d'argent. Vous avez vu que presque dans tous les tirages, il y a des histoires d'argent. Pardon. L'argent, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Il y a quand même cette déclaration comme quoi qu'il y en a un qui doit de l'argent à l'autre. Voilà, il y a une histoire comme ça. Voilà. Mais bon, moi je vous dis quand même, par rapport à ça, on doit pouvoir s'arranger. Hein, il y a très peu de coupes quand même. Hein, il y a très peu de coupes dans ce tirage. Hein, il n'y a que celle-là d'ailleurs. Hein, partout, c'est des bâtons. Là, j'ai des épées. On voit que sur une union, ça s'est terminé. Ça vient de se terminer. Ou c'est pour se terminer hein, sur l'année prochaine. Hein. Voilà. Donc, oui. Après, moi, je vous dis, c'est pas mal du tout. Hein, malgré que ça ne s'est pas très bien passé. Mais ça, bon, vous êtes dedans, je pense, hein, déjà. Donc, ça se termine hein, sur l'année prochaine. Donc, vous redémarrez de toute façon après sur le début de cycle. Hein, donc, voilà. On va faire comme ça. Je vais voir, parce qu'il y a beaucoup de sentimental là-dedans quand même. Hein. Donc, je vais voir là maintenant sur, comment dirais-je, sur l'oracle des amoureux. Et est-ce que ça nous dit là, sur cette année 1, année personnelle 1 en 2022. Essayez de voir ce que ça peut nous dire. Hop, je vais mettre là. Alors, année personnelle 1 en 2022. Allez, voilà. Alors, au niveau sentimental, hein, affectif, voilà, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse encore. Voilà. Et là, bon, alors on a la carte de l'engagement. Donc, l'engagement, vous êtes sur une année 1, l'année prochaine. Je ne dis pas que vous allez rencontrer quelqu'un, on ne parle pas de rencontre. Les problèmes financiers sont les problèmes financiers matériels et pas seulement la carrière, enfin bon, si vous êtes en activité, etc. De toute façon, c'est un problème pour s'engager. Voilà, c'est ce que je dirais, moi, pour moi. Donc, moi, ça ne m'annonce pas forcément une rencontre. Ça m'annonce surtout à régler des choses encore. Vous voyez, ça a été le problème de votre couple. Voilà, il y a eu des problèmes professionnels, certainement. Voilà, parce que bon, moi je vois quand même qu'il y a eu quand même une trahison au niveau financier. Donc, ça aboutit tout ça, ça aboutit à des problèmes de procès, ça aboutit à une séparation. Hein, parce qu'on voit bien que sur le mariage, il y a une trahison. Donc, on finit avec ça. Hein. Donc, ce problème d'engagement, il n'y a pas de... Moi, j'ai pas la rencontre. Vous voyez ce que je veux dire? Pour l'instant, il faut encore régler hein, sur cette année 1. Hein. Voilà, l'année prochaine. Il y a différentes interprétations. Voilà. Mais moi, je ne vois pas spécialement de rencontre. Voilà. Même cet engagement, au niveau de la vie amoureuse, a eu des graves problèmes. Hein, des graves problèmes. Je vais vous sortir une dernière carte sur chakra du cœur, voir sur l'année 1. Alors, c'est l'année 1, 2022. Personnel 1, 2022.
en 2022. Qu'est-ce que j'ai? 2022. Hop, je vais la ramasser celle-là. Bon, on nous dit, c'est une carte de pleine lune. N'écoute pas les autres. Donc ouais, de toute façon, c'est à vous de régler vos soucis, c'est sûr. Mais je vais en sortir une autre quand même. Hein, parce que bon, on parle de ne pas écouter les autres. Alors je ne sais pas ce qu'on va vous dire. Mais en tout cas, vu les problèmes qu'il y a en ce moment, actuellement, je vais en sortir une autre quand même. Pourquoi on nous dit n'écoute pas les autres en année 1? Pourquoi on nous dit ça? N'écoute pas les autres en année 1. Voilà, j'ai le poids de la famille, moi, quand même. Hein. Je vais m'arrêter là. J'ai le poids de la famille. Donc, ça peut être la famille qu'il ne faut pas écouter. Non. En tout cas, bon. Là, le tirage, de toute façon, déjà, le tirage me donne quand même plusieurs informations. Hein, au niveau certainement familial, parce que vous étiez en couple d'une manière ou d'une autre. Vous l'êtes peut-être encore. Vous avez des décisions à prendre, mais de toute façon, les décisions elles vont être prises d'office. Je vous dis, il y a une coupure. Ensuite, on voit que, bon, on n'écoute pas les autres. Peut-être qu'on vous dit, mais non, quitte-le pas, ou quitte-la pas, il y a des problèmes, ça va s'arranger, etc., etc. Mais honnêtement, votre engagement, il est mis à rude épreuve. Et puis, bon, il y a beaucoup de problèmes. Il y a eu beaucoup de mensonges, il y a eu une trahison et tout. Voilà. C'est ce que je vois. Donc le poids de la famille aussi, ça peut être ne pas quitter la personne parce qu'on a des enfants aussi. Hein. Voilà, et c'est très difficile. N'oubliez surtout pas, vous êtes en début de cycle, vous êtes en année 1. Hein. Vous pouvez revenir en arrière. Hein. On a notre libre arbitre, on fait ce qu'on veut dans notre vie. On peut revenir en arrière. Mais je vous dis, après, bon, faire du neuf avec du vieux, parce qu'à la limite, c'est faire du neuf avec du vieux. Moi, par rapport à ce que j'ai devant mes yeux, ce serait une grosse erreur. Après, c'est vous qui décidez. Mais vous êtes sûrement, si vous êtes sûrement dans ces problèmes-là, parce que bon, ça, c'est pas des problèmes d'un mois, quoi. Je veux dire, c'est quand même des choses qui durent depuis longtemps. On vous dit de ne pas écouter les autres, c'est-à-dire que, bon, si on vous dit, bah, il faut rester, il y a les enfants et tout ça, les problèmes... on peut pas partir comme ça, on a un crédit de maison, enfin bon, bref, quoi. Mais bon, après, bon, c'est sûr que c'est pas très facile, mais moi je dirais n'écoute pas les autres, mais quand même, prenez quand même conseil à des personnes qui peuvent vous aider quand même. Hein. Même les autres, n'écoute pas les autres, ça peut être la famille, hein, ça peut être, voilà. La famille de votre compagne, la famille de votre compagnon. En tout cas, il y a ce poids, hein, la famille. Donc, voyez, si ça vous parle, on parle de la pleine lune aussi. D'accord ? Voilà. Bon, écoutez, ça a quand même donné pas mal sur l'affectif, là, quand même, ce tirage sur l'année 1. Voilà. À bientôt. Au revoir.